Mes chers compatriotes, Gabonaises et Gabonais, Mesdames, Messieurs, le dimanche 9 février 2025, j'ai eu l'honneur d'être investi par mon mouvement politique Gabon en Action pour la Liberté en tant que candidat pour l'élection fixée au 12 avril 2025 dans notre cher beau pays, le Gabon. Il est impératif de rappeler, pour nous, peuple gabonais, qu'en évoquant les élections présidentielles du 12 avril prochain, nous redécouvrons les promesses non réalisées du CTRI. Les membres de ce comité prétendaient nous libérer de l'oppression, de la mauvaise gouvernance et de la fraude électorale perpétuelle. Mais depuis que les militaires ont pris le pouvoir le 30 août 2023, nous avons constaté que les mêmes pratiques regrettables qui étaient reprochées aux anciens dirigeants continuent sous leur direction, malheureusement. Mes chers compatriotes, dans le souci de maximiser les chances d'accéder à une gouvernance soucieuse des intérêts du peuple gabonais, Gabon en Action par ma voix a fait le choix de se retirer de la course à la présidence, au bénéfice d'un consensus en faveur du président Jean-Rémy Yama. Hélas, ce choix n'a malheureusement pas porté ses fruits et la responsabilité de son rejet ne semble pas revenir uniquement aux instances décisionnaires de notre pays. Après l'invalidation de la candidature de M. Yama, j'assume auprès de Gabon en Action et de moi-même le devoir de tirer des enseignements et d'adopter une position ferme et démocratique tout au long de cette période électorale. En effet, au nom de Gabon en Action, dont j'ai la charge, je déclare ici notre position. Nous exigeons, et ce sans délai, l'annulation de l'élection présidentielle planifiée pour le 12 avril prochain dans notre pays. Oui, peuple gabonais, l'annulation immédiate de ce processus électoral est nécessaire car, rappelons-le, comme les journalistes français l'ont indiqué au président de la transition Brice Clotaire Oligui Nguema, cette élection est perçue par nombre de Gabonais comme pipée d'avance. Premièrement, elle investit le président élu d'un pouvoir absolu, combinant les fonctions de président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, donc le Premier ministre également, le chef suprême des armées, aussi le chef de la magistrature suprême, un phénomène inédit au monde. C'est inadmissible et inacceptable. La promesse de restitution du pouvoir aux civils n'a malheureusement pas été honorée par le CTRI, peuple gabonais. Le CTRI a plutôt décidé de s'accrocher au pouvoir par tous les moyens. Le maintien, par exemple, dans la gestion du Gabon de pratiques et de personnes ayant déjà causé des destructions continues, de favoriser les détournements massifs impunis. La nomination au sein de l'organe chargé de l'organisation de l'élection de plusieurs membres impliqués dans les manipulations de résultats précédents alimente la méfiance envers la fiabilité des résultats à venir. Il est clair, oh oui clair, que le CTRI n'a jamais libéré le Gabon des bongos, ni de l'influence de la France, contrairement aux espoirs semés par les militaires de l'AES auprès de leurs populations respectives. Oui, nous demandons l'annulation de cette élection car aucun candidat peuple gabonais, aucun candidat sur la liste ne prône une vraie rupture avec la France, cette France impérialiste. Aucun candidat ne s'engage à rompre avec le système Bongo PDG CTRI. Oui,
Aucun candidat retenu ne peut prétendre, celui-ci ne peut prétendre développer notre pays s'il le maintient sous la domination de la France. Et tant que nous ne nous libérerons pas de cette mainmise impérialiste française, nous ne connaîtrons jamais, au grand jamais, notre essor vers la félicité. Que le Dieu éternel, Nzambekana, Purudivand, Ivangavang, nous guide vers une véritable et sincère transition. Oui, nous appelons de tous nos voeux une sincère transition qui établira des bases solides pour notre souveraineté et le bien-être de tous les Gabonais et toutes les Gabonaises. Je vous remercie.